enterré au paradis, oui. Nous on te dit ouvertement que tu as tapé poteau. T'es pas poteau. Si tu penses que tu n'as pas tapé poteau, Non. nous, il y a juste un 4 micros ici. Il te dit. Nous, on donne l'occasion à toute personne, quelle qu'il soit, Non. de venir poser sa question. Inch'Allah. Parce que s'il pense que Non. il peut suivre une autre religion autre que l'islam, Non. et il va enterrer au paradis, nous on lui dit qu'il a beaucoup dormi. Il a mangé un gamin rempli de une noix. Il te dit. Donc il pense qu'il est arrivé. Donc non, on vous dit aujourd'hui, Non. à partir d'aujourd'hui que Non. la seule fois qui va vous donner le paradis là, c'est l'islam. Si tu penses que ça te tient trop gêné, Non. ça te plaît pas trop, Oui. tu peux venir te défendre. Inch'Allah. Ici là, on se défend pas avec coup de poing. Il te dit. On se défend pas avec la force. Non. On se défend avec la parole de l'Éternel. Il te dit. Donc ici là, Non. il n'y a pas pour dire non, il n'y a pas force, il n'y a pas ça ici. Ici là, Non. c'est connaissance des Écritures Ah bah non. qui met tout le monde au point. C'est pour ça, Non. la grandeur, la véracité d'Allah Non. nous montre aujourd'hui que ceux qui prêchent même ne sont ni Nardou, ni Pampa, ni encore connaît. Mais aujourd'hui là, Allah a facilité que, Non. comme à l'habitude de le dire, Oui. un jaguar le Kouabala. Ou bien pas comme ça dit, on dit Kouabala. Il te dit. Aujourd'hui là, Non. puisque Allah nous dit dans le Saint-Coran que si nous musulmans on ne fait pas triompher sa cause, Non. Allah Azzawajal va nous changer en d'autres personnes qui feront triompher sa cause. Il te dit. Donc Allah Azzawajal aujourd'hui Non. a fait triompher sa cause à travers le Kouabala. Donc aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu penses que tu n'es pas content, si tu penses que ce qu'on dit n'est pas vrai, Non. on t'appelle ici. Inch'Allah. Dans le cas contraire, tu es obligé. Sauf si tu vas aller en enfer. Il te dit. Moi je dis toujours, Non. aujourd'hui au 21e siècle, là, pour être musulman, c'est une obligation. Bien sûr. Sauf si Non. tu veux aller en enfer. Il te dit. Si tu veux aller en enfer, il n'y a pas par là. Wallah. C'est déjà allé. Bien sûr. Parce que Allah nous dit dans la sourate 18, verset 29, Non. quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il me croit. Mais Allah nous dit, non, qu'il sache que lui son sentiment est très douloureux. Il te dit. Donc pour vous dire que, Non. aujourd'hui là, il n'y a pas peur de sortir. Pour dire non, je n'ai pas compris l'islam. Non. Parce que lorsque l'imam prêche à la mosquée, Non. il prêche en Tchoula, Il te dit. en Bambara, en arabe. Non. Comme on nous a dit sa habitude de le dire, Non. il dit que la seule lui cite, lui cite. Le frère Kofi Akwadja passe devant la mosquée, Non. il a l'impression que l'islam n'est pas venu à lui. Mais aujourd'hui là, Non. on parle dans une langue, au moins 98%, 99% des Ivoiriens comprennent. Le français. Bien sûr. Donc tu ne peux pas dire que Non. ce qui ont dit en islam, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire ça. Non, non, non. Ça là, Il peut pas dire ça ça. là, c'est avant que tu pourrais raconter ça. Il te dit. Mais maintenant là, Non. où on a pris la responsabilité, Oui. l'initiative Non. de déplacer la belle mosquée, les 4 puits de la mosquée de la rue, Non. tu ne peux pas dire encore que l'islam c'est pour les blancs. Ou bien encore que tu ne comprends rien encore. Tu peux plus dire ça. Non, non, non. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont des compréhensions ambiguës. Pour dire que, Non. parce que le prophète Mohammed alayhi salam est arabe, Non. il a reçu la révélation en arabe, dans l'islam c'est pour les arabes. Il te dit. Il y a ces compréhensions. Bon, ok. Non. Si tu voulais que l'islam soit une religion universelle, Non. le prophète Mohammed alayhi salam, il est arabe, non? Tu voulais qu'Allah fasse descendre le Coran en quelle langue? Question. Faut me dire, pardon. Parce que, selon vous, là, Non. parce que le Coran est descendu en arabe. Donc, selon vous, le prophète Mohammed alayhi salam n'est pas envoyé à toute l'humanité. Il te dit. Bon, ok, on a compris. Pour qu'il soit envoyé à toute l'humanité, là, Allah a fait descendre ça en quelle langue? Parce qu'il y a beaucoup de langues. Ah, si c'est un Baoulowa, Il y a beaucoup de langues. c'est un Sénufowa, Non. c'est un Koyagawa, Non. c'est un Pétewa. Dites-nous. Non, mais savoir. En tout cas, il y a beaucoup de langues. Mais puisque Allah a sa Non. dans sa sagesse, de sa grandeur, Non. il sait que c'est faire descendre la révélation est une autre langue que l'arabe, son serviteur ne va pas comprendre. Donc, il fait descendre la révélation dans une langue que son serviteur comprend. Bien sûr. C'est pour ça qu'il nous dit dans la sourate Tata, la sourate Ibrahim, Non. verset 4, que c'est lui, Allah Azzawajal, qui fait descendre la révélation en fonction de la langue de son serviteur. Claire. Donc, vous voulez, bon, vous voulez que la grâce fasse descendre en quoi même? Question.
Pour vous dire que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va donner la place aux Ustaz. Inch'Allah, on va continuer là. On va pas finir aujourd'hui. Il te dit. Donc, Ustaz, bismillah. Donc, une fois de plus, voilà, nous vous appelons à venir assister à ce grand rappel hebdomadaire du groupe de prédication d'Ordine Jama et de notre but est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. Et la dawa en islam se tend sur plusieurs volets par définition. Mais ce soir-là, le style de dawa qu'on a adopté, Inch'Allah, c'est le rappel, c'est-à-dire quoi, la transmission du message authentique de l'islam. Alors sans plus tarder, on va laisser la parole aux ustaz avec qu'ils puissent nous transmettre le message d'Allah Azzawajal. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom, shalom, shalom alaykum. Bonsoir, bonjour, en fonction du lieu par lequel vous nous recevez. Puisqu'il y a des gens un peu partout qui nous suivent, dont la salutation est adressée à tous ceux qui suivent ce rappel, de près comme de loin, connectés ou non connectés. Nous remercions Allah qui nous donne la vie en ce jour. Ce vendredi 5 octobre qui fera partie du passé dans notre vie et qui ne reviendra plus jamais pour nous. Le temps que nous avons fait dedans ne reviendra plus jamais. Et nous avançons vers la certitude. Bien sûr. Il y a deux choses dans la vie de l'être humain qui ne finit jamais et qui ne finira jamais. La richesse peut finir, la pauvreté peut finir. Mais la maladie et la mort ne finissent jamais. La richesse peut finir. La pauvreté peut finir. Mais la maladie et la mort sont deux choses qui ne finissent jamais. Bien sûr. Le jour où elles finissent net, c'est qu'il n'y a plus Dunya. Mais tant que Dunya est là, il y a toujours ces deux choses-là qui vont nous suivre. C'est clair, hein? Quel que soit ce que vous voulez. Et c'est comme ça, chacun d'entre nous est bipé souvent par la maladie. Soit mal de tête, maux de dents, un peu de palu. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Jusqu'à le jour où ça va venir, puis ça va plus. Et puis on commence à dire, hey, il est décédé de quoi? C'est comme ça. Et nous essayons de rappeler sans cesse. Nous revenons toujours sur ces choses. Parce que l'être humain a tendance à oublier. C'est clair. Et quand on oublie que nous allons retourner vers notre Seigneur, quand on oublie que nous n'avons pas le choix à ce qui s'est décrété sur notre vie, le fait que nous allons retourner vers Allah, ça nous fait prendre conscience et nous devons prendre conscience. Bien sûr. Parce que cette génération qui est là n'était pas là dans le passé. Dans un temps un peu lointain, cette génération n'était pas là. Il y avait d'autres générations qui régnaient ici, qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui étaient les dieux d'ici, qui avaient plus d'argent ici, qui vendaient plus que les gens ici, qui étaient les plus grands commerçants ou commerçantes, qui étaient en fait les gangabas ici. Bien sûr. Cette génération est passée, une autre génération vient. C'est ainsi que cette génération aussi partira, et une autre viendra encore. Bien sûr. Et c'est comme ça ça va se faire. Jusqu'à ce que Allah puisse décréter que la dunya puisse prendre fin. Mais puisque nous sommes dans l'entreprise Allah, et je l'ai dit et je le répète encore, il faut faire son bilan. Ça, il faut que j'informe les gens. Il faut que vous fassiez votre bilan.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que le soir, le chauffeur de Baka et son apprenti font le bilan. On ne peut pas comprendre que même les policiers qui font la sécurité ici font le bilan le soir, ils font un rapport. On ne peut pas comprendre que même le président de la République, chaque mercredi, il fait ce qu'on appelle le conseil des ministres, où chaque ministre vient déposer ce qui s'est passé dans son service. On ne peut pas comprendre que même chose à la maison même où on est là, on fait souvent le bilan. Mais arrivé autour d'Allah, il n'y a pas de bilan. Pourquoi nous faisons ça? Question, hein? Comment se fait-il qu'on arrive à faire le bilan partout, dans tout ce qui fait notre vie, on ne fait jamais le bilan auprès d'Allah? Ça, c'est la question qui est tellement étonnante. Tu peux faire le bilan de ton argent et puis ça va finir un matin, tu n'as plus l'argent. C'est clair. Hein? Voici le joueur, en tout cas, le sportif là. On dit quoi là même? Usain Bolt. Il avait combien de millions là même? Maman, il avait combien de millions de dollars là même? On ne sait pas, quelqu'un allait détourner son argent. Il se retrouve à... Vous savez, l'argent qu'il a chez nous dans notre langage, si tu as ça, tu as le blé. Mais lui, son rang où il a là, oh, il est devenu galère même. Comment il aurait cru ça? Donc pour dire, l'argent qu'on fait le bilan là, ça peut finir. Bien sûr. Ou ça peut augmenter. C'est clair, hein? C'est-à-dire c'est incertain. C'est pas sûr. Mais Allah qui a décrété la mort sur nous et qui prendra la mort pour que nous puissions aller faire le bilan auprès de lui là-haut. On ne fait pas de bilan là-bas. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Vous avez déjà vu une chose. Celui qui encaisse les Baka ici, le soir arrivé, il ne va pas faire le point au Babadjer. Question. Mais il va lire il va lire. Bien sûr. Même ceux même qui vendent les petits habits, c'est souvent, c'est des gens qui les donnent pour vendre. Et quand on les demande, ils disent quoi? Ah, vraiment frère, tu veux faire ça à 1000 francs, ça n'a pas m'arranger. Le boss même qui m'a donné le soir, il doit faire le point, il doit faire tant. Eh, c'est faux. On ne voit pas les gens qui vendent ici, qui font le point. Bien sûr. Le soir même, la soeur qui vend de l'eau, qui vend arachido, qui fait quoi que ce soit. En brie, elle va faire son bilan, elle va compter l'argent qui est là. Bien sûr. Ça fait 1000 francs. Et puis soit enlevé pour tes mains là. Et puis soit bénéfice, ça, elle va garder. C'est clair. Hein? Mais ça, on arrive à faire. Mais le bilan d'Allah, c'est-à-dire la prière qu'il a donnée, la foi qu'il a prescrite que nous devons avoir, la qualité de foi que nous devons avoir, la qualité des choses, le comportement que nous devons avoir, là, on ne fait pas de bilan. On est dedans. Aujourd'hui, Juma est passé. Combien vont ici présents, peuvent dire ce qu'ils ont retenu dans le Juma? Question, hein? Et tous ceux-là aussi, quand on parle du paradis, eux aussi, ils veulent soulever les mains. On pense que le paradis, c'est une comédie, quoi. Question. Ça dit, on pense que le paradis, c'est un jeu. Ça dit, on est là, on fait ce qu'on veut, on vient et puis on s'en va. Dieu dit, ah bon c'est vrai, allez-y. Allahu Akbar. Dunia même qui ne sert à rien, c'est-à-dire, il n'y a rien dedans la même. Il y a des choses qu'Allah ne joue pas avec. Bien sûr. C'est le paradis d'Allah, c'est le paradis qui est cher comme ça. C'est là, toi, tu vas dans Dunia, tu vas faire ce que tu veux. Question. D'autres vont rester là, d'autres soeurs vont se voiler. Elles vont vouloir bien mettre le voile pour ne pas que les garçons les regardent. Elles vont se mettre dans les coins. Elles vont prier correctement. Toi, tu ne fais pas ça. Tu te mets nu. Tu fais ce que tu veux. Et puis, bizarrement, comme ça, demain on meurt. Celle qui s'est voilée, toi tu n'es pas voilé, arrivé là-bas, Dieu dit bon, vous tous allez-y, soyons sérieux quand même. Vous avez déjà vu quelqu'un porter culotte pour aller travailler au plateau? Question. Dans le bureau au plateau. Vous avez déjà vu ça? Question. Hein? Mais en quoi culotte là, ça agit sur son cerveau? Question. On était à l'école, il y a des écoles, on porte pas chose, on porte veste en bris. Bien sûr. Ceux que vous avez peut-être des petits frères qui sont dans les écoles professionnelles là. Disons les grandes écoles. Les grandes écoles là, qu'est-ce qu'on dit? On dit il doit payer cravate, il doit payer chemise blanche, il doit payer choses en pantalon bleu, et puis il doit porter peut-être chaussures fermées, un truc comme ça. Bien sûr. C'est pas ce qu'on dit. Mais entre nous là, en quoi chaussures bleues, en chemise blanche, je ne sais quoi là, ça agit sur le cerveau. Même quand le policier prend son permis par là au central là, faut porter les guettes là-bas. On te branche champion. Je suis fermé. Ta pète rentre pas là-bas. Entre nous, en quoi aller donner l'argent au central là? Ça a rapport avec chaussures. Question. En quoi? Mais c'est des principes. Bien sûr.
qui sont établis. Oui. Mais ça, les hommes font ces gens de prescriptions. Hein. Maintenant, Allah aussi, lui, il donne pour lui. C'est pour Allah, là, il y a problème. Ah non, il pardonne. Il pardonne. Lui, seulement, Dieu est devenu poubelle des gens dans ce 21e siècle-là. C'est-à-dire, on déconne et puis on prend Dieu comme poubelle. Pour une famille, nous devons réfléchir. Bien sûr. Ces gens d'action, Allah nous montre ça pour que nous puissions comprendre qu'il y a un jugement. C'est clair. Et ce jugement, c'est basé sur ce qu'on appelle le bilan. Bien sûr. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne peut pas fonctionner sans bilan. Ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul pays au monde, une organisation ou quelque chose qui fait rentrer, sortir, où on ne fait pas de bilan. Bien sûr. Il n'y a pas. Dès que vous ne faites pas de bilan, vous courez à votre pète. Claire. Et vous tombez en prix. Bien sûr. Et je donne tous les exemples ici, parce que je sais qu'il y a des chefs syndicats ici, il y a des trucs qui prennent choses. Ouais, lui qui est en train de faire WC public là, nous tous on s'en là-bas, on met 50. Vous êtes sûr que lui il ne fait pas le point? Question. Il n'a qu'à péter le point, on fait point. Il va comprendre sa dose. Ah, mais toi le patron, tu sais qu'il doit faire le point parce que tu l'as mis en mission. Tu l'as mis pour qu'il puisse quoi? Apporter quelque chose. Maintenant, Allah t'a envoyé dans Dunia. Il m'a envoyé dans Dunia. Lui aussi, il va rien nous demander quoi. Question, hein? Donc, on va mourir là-bas. Les femmes vont arriver, celles qui ont été nues dans cette vie d'ici-bas, qui ont séduit les gens, qui ont fait Bokléa. Elles vont arriver là-bas. Dieu va dire, ok, il n'y a pas de problème, entrez les autres. Et on est là, on ment. Ah, il est pardonné. Dieu là, il pardonne. Donc, celles qui sont voilées par crainte là-haut, quel est leur mérite elles vont avoir? Question. Il faut qu'on parle de ça. Parce que quand on parle, il y a d'autres qui pensent que non, l'autre veut se jouer au sein. Non, Dieu, on exagère, Ce qui te pousse à te mettre nu là-haut, c'est ce même esprit-là qui pousse elle à se voiler. Bien sûr. Donc, en prix là, vous deux, vous allez arriver dans un endroit où on doit faire le rapport. Toi qui t'es voilé, tu auras ta récompense. Bien sûr. Toi qui t'es pas voilé, tu auras aussi pour toi. Bien sûr. Hein. Ça, c'est clair. Pareil pour ceux qui prient. Arrivé là-bas, il aurait un bilan aussi de la prière. Ceux qui partaient faire les mouvements là. Recours, soudou, fou là. Ils auront point. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils mettent les fronts au sol seulement, quand on parle de paradis, ils sont dedans. Ne vous trompez pas les frères. Ça là, on vous a menti il y a longtemps. On vous a menti. Ceux qui vous ont dit que vous partez simplement avec votre front au sol. Et puis vous êtes dans tout ce qui est connerie là. Et puis demain vous allez rentrer au paradis. Vous allez tirer. Tu n'as pas tiré dans Poto-Poto. Tu as tiré dans la mer. Et c'est ça aujourd'hui, ils ont mis dans la tête de d'autres. On leur dit bon, si tu fais les 5 prières par jour, c'est fini. Arrivé au jour de la résurrection, là, quand Allah va réaliser la prière, si la prière est bonne, le reste des actions, c'est fini. Mais vous oubliez que le même Allah là, il a parlé dans le Coran concernant la prière. Bien sûr. Il a lié la prière à quelque chose pour que ça puisse te profiter. C'est clair. Coran chapitre 29, le verset 46. Allah a lié la prière à quelque chose pour que ça puisse te profiter. Bien sûr. Parce qu'on est dans ce jour, on répète ça dans les mosquées, partout. Non, on dit au jour de la résurrection, Allah va réaliser la prière. Si la prière est bonne, donc dans la tête des gens, quand on dit Allah va réaliser la prière, si c'est bon, il rentre au paradis. Pour lui, ça veut dire quoi? Il prend ablution, il vient s'arrêter, il ne comprend rien, il fait roukou, il se lève, il fait tachaoud, il fait salam alaikum, c'est fini. Lui, pour lui, quand il a fait ça, ça veut dire que la prière est bonne. Non, mon frère. C'est-à-dire, cette prière que tu fais sur la natte là, elle est bonne lorsque vous voyez ce qui se passe. Vas-y. Coran chapitre 29, le verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre. Récite ce qui t'est révélé du Saint-Coran. Et accomplis la solate. Accomplis la prière. En vérité, la solate préserve de la turpitude. En vérité, c'est-à-dire la prière, quand j'ai fini de faire la prière nette,
Voici ce qui ça crée sur moi. Voici ce qui ça découle. Voici ce qui ressort. Quand il finit la prière, ça fait quoi? En vérité, la sourate préserve de la turpitude. Ça préserve de la turpitude. Et du blâmable. Et du plat. Et du blâmable. Et du plat. Et du blâmable. Ça veut dire quand tu pries bonbon là. Dès qu'on parle à faire des drogues là, toi-même ton cœur passe pas dedans. Parce que tu sais que tu vas aller t'arrêter après devant Allah comme ça. C'est clair. Donc tu as honte déjà. Bien sûr. Donc quand tu fais la prière, puis ça te transforme. Oui. Et puis tu te mets nu devant une femme que tu n'as pas mariée là. Quand tu reportes ton habit, venir t'arrêter devant là, tu as honte. Clair. Quand tu fais la prière, qu'on dit ça transforme réellement. Là. Oui. Quand il y a fait tu finis de voler là. Toi, mais quand tu reviens pour prier, tu as des problèmes. Bien sûr. Parce que cette prière a fait de l'effet sur toi. Clair. Mais venez faire des mouvements, 2-3 mouvements. Dès qu'on dit salam net, ils sont en train de macheter les gens. Les voici qui courent, on dirait lion pour aller dedans. Lui aussi va parler que prier là. Lui aussi prier, ça va l'aider aujourd'hui à la raison quand même. Ils sont sérieux. Ne nous blaguons pas les pharaons. Ne nous blaguons pas. C'est pas une question. Mais nous, comme je l'ai dit toujours, nous, c'est pas comme si on est né dans cette religion. Maintenant, comment se fait-il? C'est pas pour me vanter. Comment se fait-il que nous, on n'est pas né dedans? Toi, tu es né dedans. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es dans la mosquée. On récite les mêmes sourates. Tu ne sais pas c'est quoi l'imam dit. Et puis, tu es content. Et puis, toi aussi, tu portes boubou là aussi pour t'arrêter pour dire nous le slamaï. Il y a une comédie qui se passe dans ce monde-là. Nous, on a fait l'effort. Moi, ma mosquée où j'ai pris, l'imam, je connais pratiquement toutes les sourates qu'il lit. Bien sûr. Et quand c'est comme ça, ces sourates-là, quand je rentre à la maison, je vais regarder en français c'est quoi il a lu. Demain, que même matin dans la prière, là, quand il prend tes sourates, je sais de quoi il parle. Soit il parle du paradis, soit il parle de l'enfer, soit il parle de faire les bonnes actions, soit il parle d'une difficulté que le messager de Dieu ça m'a vécu, soit il parle de la vie de Jésus, soit il parle de la vie de Moïse. Quand c'est comme ça, tu sors de la prière, là, tu sors comme un individu propre. Mais 30 ans, vous êtes dedans. 20 ans, vous êtes dedans. 15 ans, vous êtes dedans. Toujours, tu es dedans. Comme un homme, c'est-à-dire, excusez-moi du terme, ces moutons, on frappe sur le chien, puis il revient encore. Sinon, un homme là, quand il pose quelque chose, ça ne marche pas, il va ailleurs. Quand des femmes, souvent, elles veulent faire commerce, elle a commencé à vendre des choses, galettes, ça ne marche pas. Vous avez déjà vu un résident. Quand vous-même, vous avez pris un ghetto, vous avez commencé à faire une ligne de baka, ça ne marche pas là. Est-ce que vous allez continuer? Jamais. On cherche l'endroit où ça marche. Bien sûr. Maintenant, toi, tu es dans Poala, là, où il y a adoration d'Allah. Pendant 15 ans, tu persistes dedans, sans rien comprendre, et puis tu es dedans, tu es content. Coran chapitre 29, le verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre. Et accomplis la solate. Accomplis la prière. En vérité, la solate préserve de la turpitude. En vérité, la prière, là, ça préserve de quoi? De la turpitude. Et du blâmable. 5 fois par jour, le soi-disant musulman, il prie. Mais c'est malheureux. On allait un jour au plateau. C'est les jeudi ou bien mardi, c'est pas on fait procès ou bien quoi là. C'est une vérité. Hein. Ça, il ne faut pas vous aller dire non, les gens vous attaquent. C'est une vérité qui est là. Au plateau, on devait juger, on est 30 personnes comme ça. Ils ont commencé. Puis c'est les noms des prophètes là. Hein. Ils ont su, et puis c'est eux on envoie en prison. Moussa, Ibrahim, Idriss, Younous, Issa, Mohamed. C'est eux, ils ont cité tous les 30, c'est eux. Mais tu as demandé, quand on va aller derrière le front, tu vas voir tache noire. Il y a d'autres, ils ont pris tache noire là comme phénomène de mode. Les voix, ils savent là. Ils gardent Bab. Il a tache noire son front, mais son intérieur est nul. Lui aussi, il fait les conneries, on met ça sur les musulmans. Oui, ça fait mal aujourd'hui de voir ça. Des gens qui se sont concentrés, c'est-à-dire sur l'habillement musulman, mais ils n'ont pas l'âme
l'âme du musulman. C'est inconcevable quoi. Comment on peut dans une région telle que l'islam, oui, où le prophète a dit que je suis venu parfaire le bon comportement. Je suis venu parfaire le bon comportement. Oui. Comment se fait-il qu'on peut dans une telle religion qui est basée sur afin d'éduquer l'âme? Parce que si on ne te force pas à jeûner là, quand on force quelqu'un à faire quelque chose là, souvent c'est pour l'éduquer, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais Allah nous force à jeûner si elle peut dire. C'est pourquoi quoi? Notre âme soit éduquée. Donc le but même de l'islam, c'est dans le but d'éduquer l'âme de l'être humain de base. Maintenant, comment se fait-il que le musulman, on dit les musulmans, il n'a pas l'âme éduquée, mais il a le style. Bable est bien frapponné. 2,50 m. 2,50 m. Front est noir. Ouais. Il est en bien pantalon sauté. Ouais. Et maintenant quand on va parler des choses, ce qui fait maintenant la vraie valeur de l'islam, il va laisser ce qui fait la vraie valeur de l'islam et puis se concentrer sur ça. Allez dire non que l'autre va en enfer parce que chose, parce qu'il a son patron, il a fait descendre, il a fait tant, il n'a pas gardé barbe, il n'est pas bon musulman, son front n'est pas noir, il est faux, des trucs comme ça. Vous êtes sûr que celui qu'on appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, c'est à cause des babes il est venu. Question. Vous êtes sûr, vous là? Vous pouvez trouver un seul, c'est vrai, ça se trouve dans les hadiths, mais vous pouvez trouver un seul verset dans le Coran où quand on parle de bonne action, on dit c'est babes. Question. Vous pouvez trouver un seul verset dans le Coran où quand on parle de bon comportement, c'est affaire de son front est noir. Question. Vous pouvez trouver ça. Ça dit on se concentre pas sur ce qui. C'est la foi qu'on va voir qui va nous envoyer au paradis. On ne se concentre pas dessus. Hein. Il y a des gens qui sont capables de passer tout un mois en train de parler que le gars, il doit avoir barbe quoi, il doit avoir barbe quoi. Mais avant d'aller parler des barbes, le comportement qui fait rentrer au paradis, concentrons-nous d'abord dessus. C'est clair. Hein? Puisqu'Allah dit les Arabes là, Mohamed est venu trouver les gens avec barbe. Pour lui-même était petit. Vous pensez que barbe c'est souvent le Mohamed? Qui a dit ça? Habillement Boubou, c'est Mohamed qui a envoyé. Son grand-père Abou Talib, tout cela, leur groupe est habillé comment? Ah ouais, il portait veste. Il a dit moi un truc comme ça. Comment on peut résumer une religion qui est la religion universelle de tous les prophètes sur ça? Comment on peut avoir des intellectuels, des gens qui sont allés étudier, mais qui ne viennent pas pour éduquer l'âme du musulman comme Mohamed l'a fait, mais ils passent tout les temps sur ces choses-là. Maintenant que le gars a fini de garder sa barbe, et puis il est mauvais là-haut, il peut aller au ciel. Question. Maintenant que le gars il a fini, son front a fini d'être noir, et puis c'est un vrai bellement là-haut, il peut aller au ciel. Parce qu'on dit c'est un confirmé de mode. Hein? Dès qu'on regarde ton front, c'est pas noir net. C'est la manière mentale. Ou bien que souvent quand ils font des débat. Et le gars il prie hein. Moi je rentre dans la mosquée, le gars il dit bonjour. Le gars il prie. Bonjour. On dit bon. Le gars il prie. Ah bon il prie. Mais vous êtes son front, il prie. Parce que quoi? Tu mon frère c'est normal. Tu pries sur goudron. Donc ton front, normal ta peau est goudron, et ça c'est quoi le règlement? Ça va devenir noir. Bien sûr. Mais lui qui prie sur tapis en Arabie Saoudite, toi tu as vu son front non? Allez en Arabie Saoudite, vous allez voir les Saoudiens. Il prie sur tapis de Raouda, matin, midi, soir. Front va devenir noir quand? Question. Mais toi tu peux te comparer lui en matière de connaissance bien de telles choses. Donc essayons d'élever le niveau de notre religion. Essayons d'envoyer l'islam au niveau que le prophète Sam a réellement voulu. C'est clair. Hein? Pas de se focaliser sur les choses comme ça. On n'a pas dit ça ne fait pas partie de nos régions. Non. Ça fait partie. Mais d'abord faisons ce qui est prioritaire. La religion c'est comme ça. C'est la priorité. Oui. Avant quoi? Le secondaire. C'est clair. C'est pour ça qu'une personne en islam, s'il veut, n'a qu'à faire tous les actes surrogatoires. Il n'a pas fait l'obligatoire. Oui. S'il meurt, il va en faire. Bien sûr. C'est clair, c'est comme ça l'islam est. Donc la priorité là, on doit se concentrer dessus. On doit envoyer les jeunes à ça. On peut pas aller dans une mosquée où les jeunes sont dépravés, ils boivent l'alcool, ils sont dans des bêtises, et puis commencer à dire ni qu'à faire en chose
chose, binanou, je ne sais quoi. Après, on a entendu. Les gens qui n'ont pas la foi, ils n'ont qu'à rester Fatia 40 fois. Les gens qui sont des fornicateurs comme ça, ils n'ont qu'à rester Fatia 40 fois et puis ils vont avoir telle chose. Ceux qui restent 40 fois, ils forniquaient. Question. Ceux qui restent Fatia 40 fois là, ils buvaient l'alcool. Réflexion, hein. C'est sur ça il faut parler. Taper sur le comportement de la jeunesse. Aujourd'hui, vendredi est passé. Toi, tu es allé aujourd'hui vendredi. Je parle à tous ceux qui sont ici. Tu es allé aujourd'hui vendredi dans le sermon. Ils t'ont dit quoi? Tu as compris. On avait fait, il était midi. Dites la vérité. C'est à midi. Hein? Dites la vérité. Vous avez retenu quoi? Mais vendredi prochain, quand on parlait de ceux qui ont un Djouma, tu te mets dedans. Quand on gagne Djouma, c'est pas aller s'asseoir puis ne rien comprendre puis s'élever comme un mouton. L'homme n'est pas comme ça. Tu t'assois, quand l'imam finit de dire quelque chose, tu prends ça pour travailler jusqu'à la semaine prochaine. Bien sûr. Quand il dit encore autre chose, tu prends pour travailler. C'est quand ta vie s'améliore. Mais tu es allé aujourd'hui. Oui. L'imam a parlé. Tu as retenu quoi? Question. Mon frère, dis la vérité auprès d'Allah. Disons-nous la vérité. C'est ça là qu'on doit se dire dans notre religion. Claire. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont devenus des prêcheurs de foule. C'est leur objectif. C'est qu'ils plaît à l'oreille des gens. C'est ça qu'ils veulent prêcher. Ils veulent faire les prêches de foule. Ah, c'est qu'ils plaît à l'oreille des gens. Les trucs doux là. À nous dit Djama, nous on n'est pas dans ça. Hein. De toute façon, Allah nous a facilité, on a lutté pour venir dans cette religion là. Ah, c'était pas facile. Hein. Si on voit les choses qui sont bizarres, on va dénoncer ça. Parce qu'il y a d'autres qui ont, ils ont besoin de manger. Bah, ils savent que, on a remarqué ça. Ils savent que s'ils sont prêchés, on allait un jour nous inviter dans une cérémonie. Nous on a commencé à prêcher. Il a commencé à puer. Alors que les gars, ils avaient les cérémonies. Bien sûr. Ils doivent commencer à faire les prêches de foule. Bien sûr. Là, quand il faut, et puis ça claque, et puis on fait passer quête. En même temps. Mais nous, on est venu sur le comportement, la fornication. On dit beaucoup sont assis ici, sont des fornicateurs. Ce qui m'appelle, on dit, vous avez bon, prenez le temps. On dit, prenez le temps. Mais dès qu'on a commencé 10 minutes, il est là, les gars. Vous savez, vous devez résumer parce qu'on n'a pas trop. On dit, mais on a dit, non. Prêche des musulmans. Et c'est ça on raconte aujourd'hui. On regroupe des hommes. Ils sont s'assoient. Ils ne parlent pas de tout ce qui peut envoyer au ciel. Ils parlent de tout ce que quoi. C'est des choses mondaines, des choses qui ne profitent en rien aux musulmans. Ils se lèvent là-bas, comme je l'ai dit. Vous avez fait Maouloud, il n'y a pas de problème. Personne n'est contre vous. Vous avez fait votre chose, ça n'engage que vous. Si vous mourrez, si Allah dit c'est bon, là-bas vous allez expliquer. S'il dit c'est pas bon, vous aussi vous allez expliquer. Moi, ça, c'est pas mon problème. Bien sûr. Mais quand toi, tu as fait ça, là, tu as gagné quoi qui t'a transformé, puis tu marches aujourd'hui avec. Question. Dites-nous. Oui, mais c'est clair. Même on dit tu pries 5 fois par jour, ton front est toujours au sol, là, ça devient noir un moment. Bien sûr. Si ton front n'est pas noir, c'est ton genou. Si ton genou n'est pas noir, c'est vers le plat du pied là. Ou bien sûr, vers la cheville. Et vers la cheville là, qui devient noir. Claire. Donc en bris, il y a quelqu'un qui t'identifie, qui te remarque parce que tu as l'habitude de prier. Maintenant quand toi tu as fait Maouloud, c'est bida, c'est pas bida, c'est wido, c'est wawido, c'est là. Oui, on a compris. C'est quoi Naruto? Maintenant toi tu as gagné quoi que tu prends pour travailler aujourd'hui pour être un musulman modèle? Question. C'est la question que les gens qui sont intelligents dans Dounia doivent se poser. Bien sûr. Mais si tu ne te poses pas cette question, tu es mort. Tu ne vas suivre que les gens dans le mouvement de foule et puis te perdre. C'est pour ça, chers frères et sœurs, on ne vient pas pour vous attaquer. On ne vient pas pour vous offenser. Mais on vient simplement pour que nos âmes puissent changer. Bien sûr. Pour qu'on puisse faire ensemble ce que réellement Mohamed attend des musulmans de sa communauté. C'est clair. Parce qu'un musulman quelque part qui fait une bonne action, c'est l'image de l'islam qui est élevée. Tu es un ambassadeur frère. Un musulman quelque part qui fait une mauvaise action, c'est l'image de l'islam de Mohamed Sassam qui est sali. Parce qu'immédiatement on dit ça c'est les prophètes avec les anciens. Et ça. Aujourd'hui, c'est ça on dit de nous. Ils sont trop violents. Ils sont comme les prophètes. Ils aimaient la guerre. Ceux-là, ils aimaient trop. Ils aiment trop de choses. C'est toujours nous. Et quand on va changer, c'est quand on est dans ça, on va partir un matin, c'est fini. Terminé. Tu ne vas plus exister. Dites-moi si vous n'avez pas des amis que vous connaissez qui ne sont pas morts. Vous êtes partis manger dans les... C'est là aussi je vois quelqu'un qui... Ceux qui comptent sur Yassina.
pour ne pas faire ce qu'il semble. On est des comédiens. Yassine ne peut pas t'aider, mon frère. Ça, j'ai dit ça ce soir-là. Yassine n'aide pas quelqu'un. Yassine n'aide pas quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens, vous attendez ça. Attends où? Maintenant, ça, au moins, Yassine 40. Toi, tu n'as pas fait transfert d'unité, puis tu veux bonus. Il y a des jeux. Il y a des trucs comme ça. On dit, il y a bonus 100%. Tu t'as non, moi, il y a un bonus là. Tu ne faut pas aller à la cabine, il faut t'asseoir. Ça va venir. Toi, tu n'as pas fait un transfert d'unité. On dit, il y a bonus. Yassine a ses bonus. Ces bonus, ça ne fait pas rentrer au paradis. Vas-y, frère. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre tout. Ils n'ont qu'à prendre Soudéis qui a la Kaaba. La Kaaba, il y a sur toi. Et puis tu étais un bandit. Tu vas voir. Ça va te brûler même encore. Donc ça signifie quoi? Yassine, on veut l'instant, il court derrière. On va rester dans le 3e jour. On va faire temps. Ça marche avec que tu as été un modèle. Bien sûr. Et ça t'accompagne. C'est comme ça. Claire. Ça ne marche pas avec un voyou. Ça ne marche pas avec quelqu'un qui fait les conneries. Oui. Ça, il faut que vous compreniez. Bien sûr. Parce qu'il y a des musulmans, ils sont dans ça. Eux, ils ne prient pas, ils ne font rien de bon. Ils ne sont pas dans ce qu'ils savent demande. Et ils continuent à faire des Yassine. Nous, on est dans la famille où nos parents, chaque année, ils font Yassine, Kemembi Nani, Kemembi Woro, les quoi. Et ils sont dans les conneries. Les gars, il ne faut pas vous tromper. Notre religion, il y a des principes, il y a des règles. Vous, on veut suivre les gens dans la masse comme ça pour aller, alors qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Bien sûr. Qui vont nous rendre des musulmans. Pas des musulmans en chose de bon ou bien de tout, d'accompagnateurs. Plein, ils sont dans ces régions, ils sont comme ça. Ils sont des accompagnateurs des musulmans. Arrivés au ciel, eux aussi vont partir, les camarades d'Iblis vont aller là-bas. Ça, c'est clair. Bien sûr. Donc, quand on vient vous interpeller, c'est pas pour vous blesser, c'est pas pour vous offenser, c'est pour que tu t'assères pour dire. Ce que mon frère a dit là, je me retrouve dedans. Je suis quelqu'un, quand je mets ma tête dans la prière, il faut humain. Mais moi aussi, j'ai remis ma tête là-bas. Est-ce que je suis intelligent même? Question. Il prend conscience. Bien sûr. C'est que ça a dit là. Oui. C'est vrai, il m'a tapé. Mais c'est la vérité. Claire. Un homme là, quand il comprend ce qu'on lui dit là, il évolue. Bien sûr. Mais celui qui ne comprend pas là, il est comme un mouton. Donc je dois me repentir, je dois changer. Bien sûr. Si moi, le jeune qui fait la prière chaque fois, il aime prendre chose Amaya Tassa, je vais lui demander, frère, tu apprends Amaya Tassa là, c'est quelle sourate, ça se trouve dans quelle partie? Là, non, peut-être ça se trouve à la sourate 67, 72, il va te citer ça. Oui. Il a fini de te donner, ça dit, bon, mais la sourate parle de quoi? Ça parle de telle chose. Ah ouais. Demain, quand il va venir sortir, il va commencer à faire Amaya Tassa là. Tu vas savoir, ça veut dire quoi? Bien sûr. Mais vous allez finir prière de 18 heures. Chacun va partir quoi? Plein. Ils ne vont pas savoir ce qu'ils ont dit. Eux aussi sont contents, ils sont heureux. Tu as eu quoi? Question. Ça, je vous interpelle les frères. Réveillez-vous. Le temps est déjà fini pour nous. Ceux qui ont déjà 30 ans, n'espérez plus à vivre beaucoup. Ça, n'espérez plus. Même si on met 30 ans encore dessus, tu ne peux plus faire ce que tu faisais quand tu avais 30 ans. Bien sûr. Ceux qui ont déjà 50 ans, vous apprêtez-vous à zikrer beaucoup seulement. Si on met juste 30 ans sur vous, vous êtes grillé. Si tu mangeais à faire des poulets, terminé, ils vont dire qu'il ne faut plus trop manger poulet. Tu mangeais sel, ils vont dire arrête de trop manger sel. Ces baka, ils vont te donner dans la maison. Là. Donc ça veut dire même quand Dunia avance pour nous, là, ça n'arrange personne. Vas-y frère. Alors, le calendrier de longue vie. Amina. Et puis ça répond Amina. C'est Amina. Tout le monde ouvre sa bouche pour dire Amina. Amina. Tu as 50 ans, on dit tu as 100 ans. Tu peux servir à quoi dans ce pays-là? Question. Est-ce que si toi aujourd'hui tu as 45 ans ou bien tu as 30 ans, tu étais peut-être chef syndicat. Il y a 50 ans qui a juste ta vie. Tu as 95 ans, tu peux être chef syndicat ici. Faut peut-être venir t'asseoir. Les jeunes vont te jeter loin. Ah, tu es woro, hein? Tu es woro. Donc c'est pour dire que même si tu es chef syndicat, tu es prêcheur, tu es policier là, si à la fait qu'on vit longtemps, ça va finir. Bien sûr. On va s'asseoir comme nos vieux là. De toute façon, on voit le président de la République âgé là. Il était jeune comme nous. Hein. Bien sûr. Vous n'avez pas vu une de ces vidéos, ils ont montré sa photo, il avait 18 ans bien quoi là. Quand il a appris, il a fait quoi? Il a crié, hey! Oh là là! Quelle tristesse! Il a regardé sa photo de 18 ans et ce qu'il a aujourd'hui.
il a compris que la vie est finie. Bien sûr. C'est comme ça pour nous aussi, ça va finir. C'est clair. Hein? Parce qu'avant, on était bébé, on a grandi. Bien sûr. Grandi, on est devenu comme ça. Après, on va arriver à un moment où il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra plus manger. Pour dire, les frères, la dunya finit pour chacun d'entre nous. Repentons-nous. Repentons-nous, s'il vous plaît. Repentons-nous, s'il vous plaît. À jamais, il faut prendre conscience. Bien sûr. Nous, on ne fait que vous informer. Oui. Si tu veux, tu changes. Si tu veux, tu ne changes pas. Mais il faut t'apprêter à prendre ta dose là-bas. Faut pas venir quand t'as pas on va tomber à 2 loups là-bas. Elle joue pas. Coran chapitre 2, verset 48. Et redoutez le jour où. Redoutez le jour où. Nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Ton ami Coxer qui t'aidait à aller momo les gens. Oui. Ton ami tu qui te prenait pour que vous puissiez tabac les gens. On dit ce jour-là, vas-y. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où on ne recevra d'elle aucune compensation. Je chute par là. Souvent quand on attrape un braquet, qu'est-ce qui se passe qu'on les interroge? Des gens qui se sont assis, ils ont fait réunion pour ils sont braqués. Le jour on les attrape, qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais assis dans mon coin, ils m'ont dit de venir y aller conduire. Ah bon? C'est ce qu'ils t'ont dit seulement. Tu es sûr qu'ils t'ont pas dit que tu as gagné combien? On ne voit pas ça à la télé. Bien sûr. Donc ça montre que sur le champ, la télé montrait qu'ils n'étaient pas eux. Bien sûr. Non, moi j'étais assis dans mon coin, on m'a dit non, de venir y aller conduire. Moi je ne savais pas que c'est là-bas on partait. Ah bon? Toi tu ne sais pas. Donc vous voyez, même dans Dunia, quand on attrape voleurs, on attrape les gens qui ont fait les coloris, chacun se cherche. Malgré qu'ils sont ensemble. Pour dire que si on fait ça dans Dunia, l'au-delà, Allah nous attend, ça sera comment? Question. Quand on donne la bonne compréhension et qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a question. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Et que la loi soit rendue au seul vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tomber sa pluie de 14h jusqu'à 17h30. Claire. Que toute la loi lui soit rendue. Celui-là même qui savait que sa pluie allait s'arrêter pour nous permettre de pêcher, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse toujours se manifester. Nous nous dirons toujours alhamdulillahi rabbil alamin. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître incontesté, incontestable de toute la création, qui a imposé sa volonté en Libye, qui a imposé sa volonté au Maroc. C'est clair. Il y a eu près de 10 000 morts. On n'a jamais vu quelqu'un qui allait se plaindre devant Allah pour dire bon, conseil de sécurité, on va envoyer plainte contre Allah. Personne. Personne. Maroc, tremblement de terre, 3 000 morts. Libye, là, on compte même pas même. Mais qui a vu quelqu'un convoquer Allah à un tribunal pour dire bon, tu as fait crime contre l'humanité? Faut essayer. Personne. Les uns vont te récupérer. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. Et nous l'avons cité encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers lui par ricochet tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah jusqu'à la fin du temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et si nous avons des frères en attente qui sont non musulmans, qui sont ici ou bien qui sont sur le direct, on vous dit bonjour, bonsoir. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici encore une fois pour faire l'appel et le rappel. Et ce que nous faisons, ce n'est pas un jeu. Ne voyez pas ça comme une comédie ou bien un amusement pour venir rire. C'est vrai, on peut dire des propos qui font rire, ça c'est vrai. Mais dans le fond, on doit retenir le message essentiel qui est donné. C'est clair. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes des musulmans. Et nous disons toujours aux non-musulmans que nous sommes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes dans laquelle de soumission. Question. Il ne suffit pas de faire 5 prières à la mosquée comme le frère l'a dit et de lui faire tous les gâtements ici après la prière. Pour dire qu'en espérant que la prière va te laver ou va te nettoyer les péchés. La prière, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il dit c'est comme s'il y a une rivière devant ta porte ou devant ta maison. Bon, toi tu te laves dans la rivière là 5 fois, tu as rien propre, non? Bon, imaginons que toi tu te laves et puis tu tombes dans le caniveau. Tu finis de te laver dans la rivière là et puis tu vas te jeter dans le caniveau. À quel moment tu seras propre? Question. Tu ne seras jamais propre. Jamais. Parce que non, même pas que tu te nettoies,
en même temps que tu te salis. C'est clair. Donc les péchés nous salissent tous les jours quand on donne la bonne compréhension. Amen. Je vais prendre Coran chapitre 3 verset 110. Avant d'avancer dans mon propos, Inch'Allah, le frère va lire le verset. Parce que nous au moins on a voyagé un peu quand même. Ah. On a voyagé. Tu as pas dit où? Ouais. Petit Congo, tu n'as pas dit. Coran chapitre 3, le verset 110. Vas-y frère. Vous êtes la meilleure des communautés. Dans ce verset-là, vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Parce que vous ordonnez ce qui est bien. Interdisez le blâmable. Comment est-ce qu'on peut penser qu'à Bobo, à Djamé, à Koumassi, où nous on est majoritaire non musulmans, c'est là-bas qu'on trouve les microbes? Question. Ce verset-là, on a oublié ça dans le Coran, mais on n'a pas lu ça dans le Coran. Vous êtes la meilleure des communautés. On dit que les musulmans, nous sommes la meilleure des communautés. On a fait surgir pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. On donne ce qui est bon. Interdisez le blâmable. Quand on parle de braquets, quand on parle de volets, quand on parle de piqueurs, quand on parle de tout ce qui est mauvais, si c'est pas Madou, c'est Korobé, c'est Mustafa. Surah 3, verset 110, Allah dit nous sommes la meilleure des communautés. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de l'islam, le nom de l'islam est salué par les musulmans eux-mêmes d'abord. Effectivement. C'est nous-mêmes on salue le nom de l'islam. Propre même. Je voyais une vidéo ici à Djamé, c'est pas où ça s'est passé, où on fait par là 2 groupes avec machette. 2 groupes, ils ont machette chacun à son clan et ils sont en train de faire par là. On dit que c'était devant la mairie. Bon, il sait même pas ça. On dit que c'était devant la mairie d'Adjamé. Mairie d'Adjamé. 1h du matin où les gens sont en train de dormir. 1h du matin où Allah dit c'est là que lui descend au premier siècle pour prendre. Il y a de la doléance des gens. Toi en ce moment tu as machette, tu as fait ça, gratter ça sur le goudron. Pour faire palabre de machette avec ton frère. 103, 110, on a oublié ça. Sur 3, 110. Pourtant Allah dit nous sommes la meilleure des communautés. Ce qui veut dire que c'est nous on doit donner l'exemple dans toutes choses. C'est clair. Et tout à l'heure je parlais du Congo parce que il y a un comportement qui m'a marqué au Congo par rapport aux musulmans là-bas. Frère, les musulmans ne nous blaguons pas même. Au Congo, ils sont près de 100 millions d'habitants. Il y a 10 millions de musulmans sur tout le temps du territoire du Congo. Donc dans 100 millions, il y a 90 millions qui sont pas quoi? Qui sont des non-musulmans. En Côte d'Ivoire, les musulmans sont majoritaires par rapport aux statistiques. On est beaucoup, c'est nous, on est beaucoup tout le monde. Là-bas, les musulmans ne sont pas beaucoup, mais ils ont imposé leur comportement aux non-musulmans. Au Congo, où on est parti là. Parce que là-bas, un musulman là-bas rime avec la confiance. Un musulman rime avec l'honnêteté. Un musulman rime avec quelqu'un à qui on peut confier quelque chose qui va nous redonner. L'État en congolais, c'est ce qui se passe. Là-bas, quand tu es musulman, on te respecte automatiquement parce que c'est quelqu'un qui respecte ta parole. C'est comme ça on les voit. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Mais ils ont su imposer, ils ont compris sur 3 verset 110. Qu'on vient de lire tout de suite là. Répète mon verset, frère. Coran chapitre 3, le verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Les Congolais ont compris le verset sur 3 verset 110. Ils sont la meilleure des communautés. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Là-bas, il y a des gens qui disent qu'ils sont Dieu au Congo. Ici, on n'a rien vu. On n'a pas de problème avec débat. À son bord, le rêve fait débat, je vais pleurer. Les gars, même viennent taper ta porte, fait débat et toi, les non-musulmans. Et sinon, on les cherche, non? Là-bas, c'est eux qui nous cherchent. Vas-y, frère. Vous êtes la meilleure communauté. Là-bas, ils ont compris le verset sur 3, verset 110. Ils sont la meilleure des communautés. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Malgré qu'ils ne sont pas beaucoup, ils ont compris le verset, ils ont mis le verset en pratique. Vas-y, frère. Qu'on a fait surgir pour les hommes. On a fait surgir pour les hommes. Vous entendez le convenable. Parce que nous, on donne ce qui est bien. Interdisez le convenable. On interdit ce qui n'est pas bon. Ça, c'est eux. Maintenant, ce verset-là, on vient, on applique en Côte d'Ivoire ici. C'est gâté. Allah Akbar. C'est gâté. Voilà, Oustaz. T'as dit, devant l'église, on traverse comme ça. Hein. Et nous, on est 3. Hein. 3. Parce qu'il a mis mon téléphone devant ici. Et puis, c'est comme ça. Et ils vont mon téléphone. Il y a des gens, c'est Madou ou bien c'est Ali. Pourtant, on lit ça le Coran, on dit ça dans le mois de Ramadan. Hein. Dans le mois de Ramadan, on descend le Coran. Dans les 10 derniers jours, tu vois, les gens sont chauds, ils s'attachent. On lit ce verset-là. Mais dès que Ramadan finit, Belé, 4 Striker, Heineken, Kalao. On prend beaucoup de carrément. 1, 2, 3. Ouais, maintenant, on woro maintenant. Allez, maintenant, on woro. Je gagne la chanson. Aïe, aïe. Et ça, c'est chez nous. Hein.
Allahu Akbar. C'est chez nous les musulmans, tout ça là. Avant, tu faisais débat sur Facebook. Il y a des tellement de débat là, je veux sur lui là. Il sait que s'il n'a pas changé le sujet, il est mort. Il dit, oh, quitte là-bas, ouais, tu as fini de voir ton Kadhafi, tu veux m'emmerder ici. Il dit, ouais. Parce que tu as vu que mes frères. Ça dit, chers frères musulmans, jeunes frères musulmans, à toute la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, Allah subhanahu wa ta'ala, on va rendre compte. Clair. On va rendre compte. Si c'est pas nous, les gens sont passés, vont passer par nous pour salir le nom de la religion d'Allah. Sachez qu'on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel, qui ne meurt pas. On va vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si je vous fais 100 ans, 200 ans, imaginez-vous. Non, Mandela. On lit nous aller Salah, le prophète Noé, on lit son histoire, non? Oui, il a duré 950 ans sur terre. Non, il a duré. Ouais. 950 ans sur terre. Bon, maintenant, on va calculer. Depuis qu'il est mort, puis aujourd'hui, là, ça fait combien d'années? Ça fait combien? Par rapport au temps qu'il a passé sur la vie où on dit que c'est long, là. Par rapport au temps depuis il est mort, et puis jusqu'à aujourd'hui, en 2023, ça fait combien d'années? Donc, sur le calendrier sur lequel nous on s'aligne déjà, le prophète Jésus est parti, ça fait 2023 ans. Bon, Abraham, avant que Jésus ne soit là, il y a eu 3000 ans qui sont passés avec Moïse. Ça fait 5000 ans. Bon, c'est-à-dire que Noé était avant tout cela. Ça fait combien d'années? Donc 950 ans qu'il est là. Comparé au temps qu'il a passé dans la tombe. Ça fait combien de temps? Faisons très attention. La longévité est un piège. Le fait d'avoir longue vie là, c'est aussi une piège quand tu n'es pas dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a un verset dans le Coran où Allah dit il augmente la vie de ceux qui ne croient pas en lui, des mécréants, pour qu'ils n'ont qu'à augmenter le mauvais qu'ils sont en train de faire là. Là, il n'y a pas d'excuse. Là, maintenant, il n'y a pas d'excuse. Si tu as gâté, il augmente, il gâte. Dans le jour là, quand on met un écran placement 50 pouces là, tu veux pas 500 pouces. Je te donne un exemple simple. Oui. C'est comme à la maison, ton fils a simplement coupé le fil de télé là. Oui. Et puis tu le tabacs jusqu'à tu le blesses. Quand on va venir voir, on va dire quoi? À cause de ce fil là. Mais imagine, il a cassé télé, il a cassé frigo, il a cassé le micro-ondes, il a cassé le téléphone, il a brûlé les fauteuils. Non, là, tu le tabacs quand même. Non, quand un voisin vient. Mais il faut le tuer. Parce que c'est beaucoup. Bien sûr. C'est comme ça. Donc il augmente la vie des païens pour qu'ils n'ont pas augmenté aussi le mauvais qu'ils sont en train de faire. Alors, chapitre 3, verset 178. Vas-y, frère. Que ceux qui n'ont pas cru, ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons. Reprends le verset, frère, il est un peu distrait. Que ceux qui n'ont pas cru, ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons, ne croient pas que ce délai que nous leur accordons soit en leur avantage. Soit en avantage, frère. Si nous leur accordons un délai, donc, si Allah t'accorde ce délai là, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Il faut augmenter, mon frère. Attaque-lui! Attaque-lui! Tu es mon téléphone, non? Allah te laisse tout. Comment? Prends. Il n'y a rien, prends. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Prends. Prends seulement. Le jour que l'âge de la mort va se présenter devant toi, et que tu verras la certitude maintenant où personne ne pourra t'aider, c'est toi ceux qui voient là. Tu vas voir défiler devant toi tous ceux que tu as volés là. Claire. À partir de ce moment-là, tu vas comprendre la réalité sur le terrain, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs musulmans, soyons des modèles pour notre religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transformé l'Arabie à travers machette ou un couteau. Le premier comportement, ce qui a amené les gens à accepter le message de Muhammad, c'est par rapport à son comportement d'abord. C'est parce qu'il était droit, il était direct, il était bon, que les gens ont commencé à rejoindre son dîne, sa religion. Donc, à travers le comportement seulement, on pourra changer beaucoup de personnes, même si on ne leur a même pas dit parler de l'islam. À travers nos comportements seulement. Aujourd'hui, on parle de l'Indonésie qui est le plus grand, le pays le plus peuplé parmi les pays musulmans. Ce n'est pas un pays arabe. Hein. Indonésie là. Indonésie là. Il y a 99 millions, 99% de musulmans. C'est-à-dire si tu prends 100 personnes en Indonésie, il y a 99 qui sont musulmans. Ce ne sont pas des arabes. Mais l'islam est rentré chez eux par le commerce. Les musulmans qui sont allés faire le commerce chez eux là, ils ont compris Sourate 3 verset 110. Donc quand ils s'envoient une farine là, quand le gars paye 1 kilo, ils mettent 1 gramme dessus. De peur même de frauder là, ils mettent 1 gramme. Donc le gars il va à la maison, il pèse. Quand il repèse, il voit qu'il y a Guassou dessus. Les arabes là même là, on est bons quand même. Quand ils vendent les farines là, c'est toujours augmenté.
Donc au fur et à mesure, donc ça s'est renseigné et ils ont vu que ces personnes-là suivent une religion. Et aujourd'hui, par ce comportement seulement, du respect de la mesure, l'Indonésie est devenu le plus grand pays musulman du monde en termes de population. Bon, imaginons qu'ici à Djamé, à l'abattoir, bon dia. mon terre, là c'est nous encore. Le gars monnaie, il n'a plus langue. non, il est woro. Il a woro, donc là il est loup. Imagine qu'un balanceur, un bakaman, il prend l'exemple, c'est vous qui êtes, on est sur notre terrain. Bon, en même temps, je remercie un, la dernière fois, il m'a pris pour la Benjeville. Dès que je dis, hey, Oussa, non, tu es ton là. Il est la chance, il est allumé à Djamé, non. Donc, comme tu as donné mon jeton, il n'y a pas de problème, il m'a dit ton bon nom. Il ne m'a pas reconnu, mais après, il m'a reconnu. Donc, si on peut dire, c'est pas le fait de parler la bossa, alhamdoulilah, c'est nous, on doit parler. Par la grâce, Allah nous a fait cette grâce-là. Mais toi qui ne peux pas parler, tu as ton comportement que tu dois prendre pour faire la dawa. C'est clair. Tout musulman doit faire la dawa à tous les niveaux. Clair. Bon, imagine que tu es musulman, tu rentres dans ton baka. Ah, les clients, salam alaikum, barakatuh, vraiment, que la journée soit bonne pour vous. Ok, on s'en va, mais s'il vous plaît, il y a qu'est-ce mon âme. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, lui-même, c'est un musulman, n'est pas comme les autres là. C'est comme ça. Si tu fais ça, les gens vont remarquer son comportement en toi. Et à travers ça, ils verront qui? La religion d'Allah qui est l'islam que tu pratiques. Clair. Mais quand on dit moyen, et puis on associe là. Là, vous avez pédé du là. Encore quand on dit pédé du là, on fait résume ça à l'islam. Donc faisons très attention. Clair. Et quand on donne la bonne compréhension. Amin ya rabbal alamin. Donc le rappel profite aux croyants. Clair. Nous on n'est pas saints. Lorsque nous on prend les hadiths ou bien les versets coraniques, c'est pas pour rejeter la faute sur les autres. C'est pour en même temps nous rappeler nous-mêmes qu'on doit faire le fort 2 fois. Clair. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par ceux qui font la prédication. C'est clair. Nous, notre jugement est plus pire que pour vous parce que c'est nous on dit qu'on a vu dedans et puis on va vous annoncer. C'est clair. Également notre récompense est beaucoup. C'est en même temps comme ça le piège de tomber dans l'erreur est beaucoup chez nous. C'est clair. Quand on donne la bonne compréhension. Donc comme on est déjà pris par le temps, Inch'Allah, on va se résumer à l'extrême par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La page officielle, vous tapez Nourdin Jama. La page officielle c'est Nourdin Jama. La page Facebook Nourdin Jama. Oui. La page YouTube c'est aussi Nourdin Jama. TikTok. On fait encore les rappels samedi, dimanche, que ce soit tout ça des conférences. Donc vous pouvez nous suivre à travers la page de Nourdin Jama. Oui. Et même essayer de parler à vos frères. Ah, il y a un coin qui est là, il faut essayer de suivre. Quand c'est quand toi aussi tu fais ta dawa, bien sûr. Au travers de nous, de toi, quelqu'un peut changer. C'est clair. Donc c'est comme ça, parler, donner l'information aux uns aux autres. Demain, samedi, on sera à la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Bien sûr. Dimanche, on sera au Banco, à Bobo, à partir de 16h30. Et il y a la cagnotte qui est sur la page officielle en description. Oui. Pour tous ceux qui veulent participer pour le voyage au Congo l'année prochaine, Inch'Allah au Tala. Si Allah nous donne la vie, on sera au Congo l'année prochaine. Inch'Allah. Et en même temps, au même moment, nous préparons en même temps le voyage de choses de décembre. Parce qu'on sera à San Pedro. Inch'Allah. Pour notre section qui est là-bas. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les frères qui sont là, les motiver. Et puis leur donner, je peux dire, le courage de faire aussi la dawa là-bas. Bien sûr. Car c'est un devoir sacré que nous avons pris sur nous-mêmes et auprès d'Allah. Si on va lever l'index, on va lever l'index et soyons fiers d'être musulmans. Et réitérons-nous dans le bon comportement. Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse.